l'autel sacré du palais, celui devant lequel on ne ment jamais, et posa sa main sur la pierre des serments. Moi, Amina, fille de Baba Souri, je jure devant les ancêtres, je ne mangerai plus, je ne boirai plus, je ne parlerai plus, tant que Kofi ne me sera pas rendu. La salle fut saisie. Elle venait de prononcer le serment du silence, un serment si sacré qu'aucun roi ne peut l'ignorer sans risquer la colère des esprits. Scène, l'ancien ramène Amina à la raison. Alors que la tension était à son comble, une voix grave retentit depuis l'arrière de la salle. « Assez !» Tous se retournèrent. C'était Nana Baoki, le plus vieux des conseillers, celui que même le roi écoutait debout par respect. Il s'avança lentement, appuyé sur son bâton sculpté. Ses yeux ne quitteront pas Amina. « Ma fille, approche !» Amina restait figée, la main sur la pierre sacrée, le regard brûlant de larmes retenues. « Je ne quitterai pas cette pierre tant que... »« Tu le feras » coupa doucement l'ancien. Il s'approcha d'elle et posa sa main ridée sur son épaule. « Tu es courageuse, Amina, mais ton courage ne doit pas te détruire. Le serment du silence, ce n'est pas une arme à jeter comme une pierre, c'est une lame à double tranchant. Si tu t'y accroches trop longtemps, ce ne sera plus le roi qui tuera Kofi, ce sera toi, en mourant toi-même. » Le roi observa la scène en silence. Il ne disait rien, mais son regard restait dur. Nana Baokie continua, d'une voix assez forte pour que tous entendent. « Le roi a nié. Très bien. Alors la vérité doit être arrachée par la sagesse, pas par la colère. Si tu veux sauver Kofi, tu dois vivre. Si tu veux gagner ce combat, tu dois te battre avec ta tête, pas seulement ton cœur. » Amina baissa lentement la main de la pierre. Ses doigts tremblèrent, mais elle obéit. L'ancien hocha la tête, satisfait. Puis il se tourna vers le roi. « Nana Kwabena, tu es roi, mais moi, je suis la mémoire de ce royaume. J'ai vu 3 rois monter et mourir, et je te le dis aujourd'hui. Si Kofi a disparu par ta volonté, les ancêtres ne dormiront pas tant que justice ne sera pas rendue. » Le silence tomba. Le roi ne répondit pas, mais son visage s'assombrit. Nana Baokie fit signe à Amina. « Viens, quittons cette salle. Nous allons réfléchir. Nous n'avons pas perdu. Nous commençons seulement. » Amina le suivit, mais en passant près du roi, elle murmura « Que tu parles ou non, je trouverai Kofi. » Et elle quitta le palais, le cœur brûlant. Mais cette fois, guidée par un plan. Amina quitta le palais aux côtés de Nana Baokie, mais dès qu'elle fut assez loin, elle prit une autre direction sans prévenir personne. Elle traversa l'étal de Mille, enjamba un ruisseau, gravit la petite colline, jusqu'à atteindre le grand fromager, celui dont les racines épaisses formaient comme un trône naturel. C'était leur lieu à elle et Kofi, là où il lui avait offert son premier bracelet, là où ils avaient ri, rêvé, juré. Amina s'assit au pied de l'arbre. Elle posa la paume sur l'écorce. « Kofi, si tu m'entends quelque part, sache que je ne faiblirai pas. » Le vent souffla doucement, faisant frissonner les feuilles comme une réponse. Elle ferma les yeux. Elle ne pleurait plus. Elle réfléchissait. Sa pensée se mit à tourner comme un tambour. Le roi nie. Mais je sais qu'il ment. Je ne peux pas crier plus fort. Je dois frapper autrement. Si je veux sauver Kofi, je dois le retrouver avant qu'il ne disparaisse à jamais. Elle se rappela les paroles de Nana Baokie. Tu dois te battre avec ta tête, pas seulement ton cœur. Elle inspira profondément. Et là, une idée lui vint. Après avoir médité sous le fromager, Amina se releva avec détermination. Elle retourna discrètement au village, se faufilant par les ruelles pour ne pas attirer l'attention. Elle se rendit directement chez Nana Baokie. L'ancien était assis devant sa case, comme s'il l'attendait. « Te voilà. Je savais que tu reviendrais. » Sans perdre de temps, Amina déclara « Je veux convoquer les autres anciens, pas en public, pas devant le roi, en secret. Ce soir. » Nana Baokie la fixa longuement, puis hocha la tête. « Tu veux faire justice sans défier le trône ouvertement.
c'est sage. Je veux la vérité, et s'il faut que les anciens la soutirent au roi, alors qu'il en soit ainsi. Le vieil homme frappa 3 fois le sol de son bâton. Alors écoute-moi bien. Tous les anciens ne sont pas corrompus, mais tous n'ont pas le courage de me suivre. Il va falloir les choisir. Il cita lentement quelques noms. Nana Osei, le plus pieux. Il déteste le mensonge. Nana Hadiza, la seule femme du conseil, redoutée pour sa franchise. Nana Kwame, vieux mais incorruptible. Celui qui ne s'est jamais prosterné devant personne. Ceux-là viendront, si je les appelle. Mais il faudra un lieu, sacré, où le roi ne pourra pas nous atteindre. Amina réfléchit. Le sanctuaire des ancêtres, près du grand baobab sacré. Le roi lui-même ne peut y entrer sans y être invité. Un sourire discret apparut sur le visage de l'ancien. Tu apprends vite. Bien. Ce soir, à la tombée du jour, nous tiendrons conseil. Mais écoute-moi bien, ma fille. Il planta son regard dans celui d'Amina. Si nous faisons cela, alors nous ne pourrons plus reculer. Même moi, même toi. Amina répondit sans hésitation. Je ne suis plus une enfant qui espère. Je suis une femme qui agit. Nana Baokie la fixa, impressionnée. Que les ancêtres te protègent. Ce soir, la vérité parlera. La nuit tombait. Sous la lumière tremblante des torches, le grand baobab sacré se dressait comme un gardien millénaire. Autour de lui, assis en demi-cercle sur de vieilles nattes tressées, les anciens avaient pris place. Nana Baokie était là, au centre, silencieux comme un prêtre avant un sacrifice. À sa droite, Nana Osei, tenant un chapelet d'os poli. À sa gauche, Nana Hadiza, drapée d'un pagne rouge sombre, son regard perçant comme une lance. Plus loin, Nana Kwame, immobile, le visage fermé. Et puis, Amina arriva. Elle marcha lentement, sans bijoux, sans maquillage, sans pagne cérémoniel. Seulement sa robe de coton simple, celle qu'elle portait chaque matin au puits. Pas une reine, pas une guerrière, une fille du peuple. Elle s'arrêta devant eux, joignit les mains, s'inclina légèrement. « Je vous remercie de m'entendre. » Personne ne parla. Seul le vent se fit entendre, frôlant les feuilles du baobab, comme un murmure d'ancêtres. Amina se redressa et parla. « Je ne suis pas venue pleurer, » dit-elle d'une voix ferme. « Je ne suis pas venue demander pitié. » Elle marqua une pause. « Je suis venue demander justice. » Les anciens fixèrent leur regard sur elle. Mon fiancé, Kofi, a disparu. Le roi nie l'avoir enlevé. Mais des preuves pointent vers le palais. Et si ce n'est pas lui, alors qui? Elle balaya l'assemblée du regard. Si vous, les anciens, gardiens de la parole et de la vérité, ne cherchez pas, alors personne ne le fera. Et alors, à quoi sert encore votre parole? Un silence lourd tomba. Nana Osei hocha lentement la tête. Nana Hadiza frappa du plat de la main sur sa natte. La petite parle bien. Mais Nana Kwame fronça les sourcils. Tu comprends ce que tu demandes, fille. Si nous allons contre le roi, c'est tout le royaume qui peut entrer en guerre. Amina ne détourna pas les yeux. Mieux vaut une guerre pour la vérité qu'une paix bâtie sur le mensonge. Nana Hadiza éclata d'un rire sec. Par les ancêtres, elle a du feu dans la poitrine, cet enfant. Nana Baokie leva alors son bâton. Assez parlé. Que chaque ancien donne sa position. Devons-nous ouvrir une enquête secrète sur la disparition de Kofi, même si cela implique de défier la parole du roi? Il se tourna vers les autres. L'instant était solennel. Les mains se levèrent, une à une. Nana Osei. Pour la vérité, je vote oui. Nana Hadiza. Oui. Et que le mensonge s'étouffe de honte. Nana Kwame. Long silence. Oui. Mais si nous découvrons que tu mens, Amina, je serai le premier à te juger. Nana Baokie abattit son bâton sur le sol. C'est décidé. Le Conseil ouvre officiellement une enquête clandestine. Dès demain,
Nous convoquerons secrètement les serviteurs du palais. Chevaux, gardes, palefreniers, cuisiniers. Quelqu'un parlera. Amina baissa la tête, émue. Je vous le promets, je ne vous décevrai pas. La lune resta discrète derrière des nuages. Dans une case neutre à l'orée du village, une natte fut déroulée. Une petite lampe à huile envoyait une lumière tremblante. Autour, Nana Baokié, Nana Adiza, Nana Osei, Nana Kwame, Amina, les deux pisteurs revenus. Et, sur ordre secret, Kojo, le chef des écuries, pâle comme un linge, mené par un messager sous le regard protecteur d'un ancien. Kojo avait hésité longtemps devant la porte. Il savait que refuser était dangereux. Parler pouvait l'être tout autant. Nana Baokié l'invita d'un geste solennel à s'asseoir. « Tu es ici parce que tu connais les chevaux du palais. Ici, nous parlons comme des sœurs et des frères. Dis la vérité, et tu seras couvert. » Commença Nana Baoki, voix basse. Kojo baissa les yeux, puis, d'un souffle. « J'ai reçu l'ordre la veille du départ. Un homme en noir est venu au galop et a chuchoté au chef d'écurie. Il a dit « La course doit être sans bruit, sous la lune, pas de question. On m'a ordonné de préparer des selles simples, d'ôter tout métal qui bruisse et de marquer une monture d'un signe au flanc droit. » Nana Adiza se leva. Son regard perçant n'avait rien de tendre. « Qui est cet homme en noir ?» lança-t-elle sèchement. Kojo trembla. Je ne sais pas son nom. Il portait un bandeau sur la bouche et une cape sans insigne. Mais il parlait comme quelqu'un qui connaît la cour. Il connaissait les habitudes du roi. Avant de partir, il a demandé qu'on camoufle